Ok, aujourd'hui, on va voir la suite des variables. Ok, on avait vu euh, comment faire des opérations sur les variables. On avait vu comment déclarer une variable. Aujourd'hui, on va voir la concaténation. Ok, concaténer des variables, concaténer des chaînes de caractères, c'est de mettre les chaînes de caractères bout à bout, c'est-à-dire additionner deux chaînes de caractères. Pour additionner deux chaînes de caractères, on va utiliser l'opérateur plus. Ok. Donc, on va commencer par ouvrir un autre bloc-notes, toujours avec le code minimum d'une page HTML. Maintenant, à l'intérieur du body, on va ouvrir une balise script. Ok. Dans cette balise script, je vais déclarer des variables. Je vais déclarer une variable que je vais appeler prénom, une variable que je vais appeler espace, une variable que je vais appeler nom. Maintenant, les trois variables là, je vais essayer de les concaténer, de les additionner. Ok? Donc, dans la balise, j'ai déjà ouvert et fermé une balise script. Maintenant, dans cette balise script, je vais déclarer des variables. Va, prénom, égal, mais voici, virgule. Je vous ai dit qu'on pouvait déclarer plusieurs variables en même temps. Donc, je n'aurai plus besoin de dire var non encore. En mettant la virgule, je peux déclarer une autre variable directement. Non, pardon, je vais mettre espace, espace, égal, virgule, après je mets non, égal. Après avoir déclaré les trois variables, je mets point virgule. Okay. Maintenant, ces trois variables-là, je vais essayer de les concaténer dans une autre variable que je vais déclarer, par exemple, étudiant. Ici, par exemple, je vais déclarer une variable que je vais appeler étudiant. Étudiant. Étudiant sera égal à la variable nom. Étudiant sera égal, c'est quoi, comment on fait ça? À la variable prénom plus la variable espace plus la variable nom. Merde. Ici c'est barré, hein? On va mettre étudiant égal à prénom plus espace plus merde, plus nom. On aura prénom
comme ce sont des variables, on n'a pas besoin de, comme ce sont des noms de variables, on n'a pas besoin de mettre les griffes ou bien les apostrophes. Si on met les griffes ou les apostrophes, ça ne sera plus une variable, mais plutôt une valeur. Ok. Plus espace, plus nom, pas comme ça. Donc, quand je vais alerter la variable étudiant, le contenu de la variable étudiant serait égal au contenu de la variable prénom plus le contenu de la variable espace plus le contenu de la variable nom. Donc, je vais essayer d'alerter. On va voir ce qui va se passer. Donc, je vais afficher le résultat, la concaténation de ces trois valeurs-là à l'écran. Nous avons alerte étudiant. J'enregistre. Puis, je vais exécuter. Voilà. Donc, ici, on aura Racibari collé. OK? Donc, je vais essayer de voir au niveau de la variable espace que j'ai créée, est-ce que je vais augmenter l'espace? Voilà. Donc, quand j'enregistre, j'enregistre, voilà, l'espace est venu. Donc, on a additionné la variable, on a stocké dans la variable étudiant le prénom, plus l'espace que vous voyez ici, plus le nom. OK? On a stocké ça dans la variable étudiant. Donc, on a concaténé trois chaînes de caractères dans la variable étudiant. Donc, vous allez retenir que la concaténation, c'est mettre côte à côte des chaînes de caractères. Mettre bout à bout des chaînes de caractères. Additionner des chaînes de caractères. OK? Après, on va prendre un autre exemple. On va prendre une autre variable, par exemple, qu'on va appeler chef. La variable chef va chef égale. Je vais aussi essayer de concaténer des chaînes de caractères dans la variable chef. Je vais mettre directement les noms. Comme ça. Je mets Ibrahima, virgule. Mais, sorry, virgule. C'est plus, hein, plus. C'est pas virgule. Plus, plus, theta. Je vais essayer d'alerter.
Donc, je vais afficher dans ma boîte de dialogue cette phrase-là. Contenu de la variable étudiant va m'afficher, c'est-à-dire à l'affichage, on aura cette phrase. Le contenu de la variable étudiant. Ce contenu-là va s'afficher ici. Le contenu de la variable chef. Le contenu de la variable chef va s'afficher ici. Donc, je vais enregistrer et j'exécute. Qu'est-ce qui s'est passé? J'exécute. Voilà, vous voyez comment ça s'affiche. Le contenu de la variable étudiant. Dans étudiant, on avait stocké race Ivari. Le contenu de la variable chef. Dans chef, on avait dit que c'est Ibrahima Souriketa. Donc, je vais essayer de mettre des espaces pour espacer Ibrahima Souriketa. Donc, ici, par exemple, je peux, avant de fermer les crochets, les griffes, je peux créer un espace comme ça. Donc, l'espace là sera pris en compte. Par exemple, à la fin des souris, avant de fermer les griffes, je mets un espace comme ça. Et quand j'enregistre, à l'affichage, vous verrez des espaces entre les différents noms de chefs. Voilà. Donc, le fait que j'ai mis un espace entre A et les griffes, donc ça a décalé, ça a mis un espace entre Ibrahima et Souris, ainsi de suite. Un peu en arrière là par rapport aux enfants. Vas-y, Titi. Vas-y. Oui, Titi. je dis de revenir un peu en arrière là. C'est pas tellement compris. Comment gérer les enfants. Ah, tu viens d'arriver ou quoi? J'avais écrit Ibrahima Souri comme ça, sans mettre l'espace entre Ibrahima et les crochets là. Donc quand j'ai exécuté, Ibrahima Souri qui a été collé bout à bout comme ça là. Donc pour créer l'espace entre Oui, Ibrahima et Souri, j'ai juste mis de l'espace entre. On écrit Ibrahima, on écrit les valeurs entre crochets. Donc, quand vous ouvrez les crochets, vous écrivez par exemple Ibrahima. Avant de fermer l'autre crochet, vous créez juste un petit espace comme ça. Souris aussi, pareil. Vous créez l'espace entre souris et Keta. Souris est écrit entre des crochets. Donc, pour créer l'espace entre souris et Keta, il me faut juste créer un petit espace avant de fermer les crochets des souris. Donc, quand j'enregistre, j'aurai Ibrahima, espace, souris, espace, Keta. Mais je pouvais aussi déclarer une variable ici, espace, espace, les utiliser. Par exemple, comme ce que j'avais fait ici là. Au niveau de ton nom. Là où j'ai dit var, prénom, prénom égale à Rassi. Espace, j'ai mis un espace ici, entre deux griffes. Et puis j'ai mis nom égale Barry. Maintenant, quand on exécute, vous verrez qu'entre Rassi et Barry, il y a un espace. Okay? L'espace là, je pouvais l'utiliser ici pour créer l'espace entre Ibrahima et Sori à l'exécution. Bon, comme ce n'est pas la seule méthode, je vais montrer une autre méthode. Dans Chef, par exemple, j'ai stocké Ibrahima. Je pouvais afficher Ibrahima comme ça. Dans le faisant, il n'y aurait pas d'espace entre Sori et Ibrahima. Donc, pour créer un espace à l'affichage, pour créer un espace à l'affichage pour ne pas que Ibrahima et Sori soient collés. Donc, avant de fermer les crochets en fermant de Ibrahima, je crée de l'espace comme ça. Ainsi de suite. Pareil pour Sori et Keta. Si je ne crée pas de l'espace avant de fermer les crochets de Sori, par exemple ici, à l'affichage, Sori et Keta seraient collés.
Donc, pour ne pas qu'il y ait à l'affichage souris et que soit collé, je crée de l'espace d'abord avant de fermer les crochets de souris. Donc, quand j'exécute, j'aurai à l'affichage Ibrahima, espace, souris, espace, Keta. Oui, monsieur, merci. Ok. Après, on va voir la concaténation d'une variable à une valeur. Concaténer une variable à une valeur. Par exemple, je vais créer une variable que je vais appeler ici occupation. Occupation. Dans occupation, par exemple, je dis que je vais stocker études. Donc, une occupation principale, c'est les études. Donc, je mets par exemple études. Ou bien je vais dire activité alors. Ici. Activité. Donc, votre activité principale, ce sont les études. Activité. Je mets ici par exemple études. Ok. Là, je déclare par exemple une autre variable que je vais appeler loisir. Loisir égale. J'ouvre des crochets ou des parents ou des. Pardon, cette fois-ci, je vais ouvrir des crochets parce qu'il y a des apostrophes dans la phrase que je vais écrire. Donc, pour éviter de faire. Comment je vais essayer? Pour éviter l'ambiguïté les, entre les apostrophes, je vais utiliser les crochets. Ok? Par exemple, si je mets j'aime comme ça et que j'aime là soit entouré d'apostrophes, il y aura un problème à l'exécution. JavaScript ne va afficher que J. Il va considérer que j'aime là, M là n'est pas, comment dirais-je, en fermant les crochets ici, en fermant les apostrophes ici, ça veut dire que la chaîne des caractères se limite à J seulement. Le j'aime n'est pas dedans. Donc, pour éviter ce genre de problème, quand vous avez quand vous écrivez une chaîne de caractères à l'intérieur de laquelle il y a par exemple des apostrophes, vous évitez d'entourer cette chaîne de caractères par des apostrophes. Vous pouvez prendre en ce moment des griffes comme ça. Voilà. Donc cette fois-ci, ça passe. Mais si on mettait ici des apostrophes, à l'intérieur aussi il y a des apostrophes, ça veut dire que une partie de votre chaîne de caractères va s'afficher parce que le JavaScript va considérer que l'apostrophe qui est ouvert ici se ferme là. L'apostrophe que vous avez ouvert après égal se ferme quand vous écrivez J avec apostrophe. Donc M là ne va pas s'afficher lorsque vous allez alerter votre, comment je vais dire ça? Lorsque vous allez alerter votre message. Je vais, Allô? oui, Allô, monsieur? oui, oui. Je la passe pour la banque. On la passe pour la balambe. Et il a passé dans le loulou. La passe pour la banque. Oh, Ambe. Je vais essayer d'exécuter comme ça, vous allez voir peut-être. Ouais. Tiens,
On aura contenu de la variable loisir. Je vais mettre ici point virgule. De la variable loisir. Loisir, je mets deux points. Au crochet plus loisir. Normalement, quand j'exécute l'alerte là, le contenu de la variable loisir ne sera que J dans les conditions normales. Donc, je résiste. Je crois qu'il y a une erreur. Il y a une erreur quelque part. Loisir. Ça ne s'affiche même pas. Au niveau de la déclaration de loisir, monsieur. Loisir. Il n'y a pas d'erreur là-bas, non? Normalement, c'est J seulement qui devait s'afficher. Ok. Normalement, c'est J qui devait s'afficher. Ok. C'est pas un problème. On va ouvrir par exemple. Le plus loisir. Je résiste. Vous voyez, donc le J même ne s'affiche pas. Ça veut dire que quand vous voyez dans une chaîne de caractères des apostrophes et que vous avez entouré cette chaîne de caractères par des apostrophes, vous remplacez les apostrophes qui entourent la chaîne de caractères par des crochets. Donc par des... Je confonds ça, c'est des griffes, non? Par des griffes, voilà. Par des griffes. Là, le message va s'afficher. Vous voyez ici, quand j'avais mis par exemple apostrophe, j'aime, à la fin j'ai mis apostrophe. Quand j'ai essayé d'exécuter, ça refusait carrément. Donc il a fallu seulement de changer les apostrophes par des griffes. Ok? Parce qu'à l'intérieur de ma chaîne de caractères, j'ai un apostrophe. Donc pour échapper à l'apostrophe là, j'entoure ma chaîne de caractères par des griffes. Si par exemple à l'intérieur de ma chaîne de caractères, il y avait des griffes, pour échapper aux griffes, j'entoure ma chaîne de caractères par des apostrophes. C'est le contraire, vous allez faire quoi? Ok? S'il y a des apostrophes à l'intérieur de votre chaîne de caractères, vous mettez des griffes pour entourer votre chaîne de caractères. Si vous avez des griffes à l'intérieur de votre chaîne de caractères, vous entourez votre chaîne de caractères par des apostrophes. Je vais faire un exemple, comme ça. Là, ça passe. Vous voyez? Oui. Si ici je mets apostrophe, je mets griffe ici, j'entoure ma chaîne de caractères par griffe, ça ne va pas passer. Maintenant, je disais que j'allais déclarer une variable qu'on appelle occupation. On veut concaténer des variables ou des valeurs, quoi. Donc, par exemple, ici, j'ai déclaré une variable que j'appelle activité. L'activité, votre activité principale, ce sont les études. Après, j'ai déclaré une autre variable dans laquelle j'ai mis une valeur. Maintenant, c'est la valeur là que je vais additionner à la variable activité. Ok?
Ok, donc j'aurai plus activité. Lorsque vous allez additionner, concaténer des variables dans une autre variable, par exemple, vous n'aurez pas besoin de mettre ces variables-là entre griffes. Par exemple, activité, c'est une variable. Je vais additionner activité au contenu de la variable loisir. Je n'ai pas besoin de mettre des griffes ici ou des apostrophes. Okay? Si je mets des griffes ou des apostrophes, ça devient une chaîne de caractères qui sera différente de l'activité qui est là. Donc, à la place de, quand je vais alerter le contenu de la variable loisir, le contenu de la variable activité ne va pas s'afficher. Ce qui va s'afficher seulement, ça serait, si je mettais par exemple des griffes ou bien des, des apostrophes ici, en exécutant mon code, le contenu de la valeur qui est stockée dans l'activité ici ne va pas s'afficher à l'exécution parce que ça serait différent de ça. Parce que ici, j'ai mis des chaînes de caractères. J'ai mis par exemple des griffes qui vont me dire que activité qui se trouve ici n'est pas une variable, mais plutôt une valeur. Okay? Donc, par exemple, je vais exécuter, j'exécute. Vous voyez? Normalement, dans la variable loisir, c'est j'aime les études. OK? Mais comme j'ai entouré activité par des griffes, ça veut dire que activité n'est pas considérée comme une variable. Activité est considérée comme une chaîne de caractères, une valeur. Donc, le contenu de l'activité ne va pas s'afficher dans la variable loisir. Donc, lorsque vous allez essayer d'additionner, concaténer des variables dans une autre variable, vous ne mettez pas ces variables entre griffes, ni entre apostrophes. Vous les additionnez comme ça, sans apostrophe, sans griffe. Ok? Donc, je vais revenir. J'enlève les apostrophes. J'enlève les apostrophes. Maintenant, cette fois-ci, quand je vais exécuter mon code, c'est pas activité qui va s'afficher, mais plutôt le contenu des activités. Le contenu des activités ici, ce sont les études. Ok? J'enregistre. Et puis j'exécute. Cette fois-ci, c'est écrit j'aime les études. Ok? Parce que je n'ai pas mis activité entre griffes ni entre apostrophes. Donc, je vais essayer de mettre l'espace entre j'aime et les études. Ici, par exemple, j'ai ouvert un apostrophe ici. Je l'ai fermé là. Et quand j'exécute, quand j'affiche le contenu de la variable loisir, j'aurai j'aime les études collées. Donc, pour ne pas que j'aime les études soient collées, je crée un espace entre j'aime et le dernier apostrophe, comme ça. Donc, j'enregistre. J'exécute. Vous voyez, l'espace s'est créé ici. Ça, c'était comment additionner une variable à une valeur. Ok? Donc, on va passer à la concaténation d'une chaîne de caractères à un nombre. Ok? Donc, en additionnant une chaîne de caractères à un nombre, tout ce qui sera placé à l'intérieur, tout ce qui sera placé après la chaîne de caractères sera considéré comme une chaîne de caractères. Par exemple, ici,
Mais var. Ok, attendez. Je vais créer un autre fichier. Qu'est-ce que je vais faire? On enlève complètement ce qui est dedans ici. Voilà. Maintenant, on va essayer de concaténer des chaînes de caractères à des valeurs. Donc, lorsque vous allez concaténer des chaînes de caractères à des valeurs, c'est à des nombres, pardon, ces nombres-là seront considérés comme des chaînes de caractères. On va prendre un exemple. Var x égale x égale 2 plus x égale 2 plus 4 plus par exemple 1. Donc ici, x égale à 2, 2 c'est un nombre, 4 c'est un nombre, mais 1 n'est pas un nombre parce que 1 est entouré de griffes. Donc, tout nombre, lorsque vous entourez un nombre par des griffes ou bien par des apostrophes, ce nombre est considéré comme si c'était une chaîne de caractères. Donc, je mets les points virgules, je reviens à la ligne. Var y égale 1. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple les apostrophes. Plus 2 plus 4. Troisième variable. Mais z égale 2 plus mais 1 par exemple plus 4. Je vais essayer d'alerter. Vous avez écrit la balle 1 en Oui. et 2, vous avez mis 1 en lettre. Où ça? Ici? Au début, oui, 1 en lettre, 1 en chiffre. Oui. J'ai fait exprès quoi. Maintenant, je vais vous montrer les types. Quand je vais afficher les types de valeurs, vous verrez que tout ça là, c'est égal à string. C'est des strings. Ok? C'est pas des nombres, mais plutôt des chaînes de caractères. Quand vous additionnez des chaînes de caractères à des nombres, ces nombres-là deviennent automatiquement des chaînes de caractères. Donc, on va aussi. Par exemple, variable x, 2 points. 2 points. X plus x, x plus type of the x.
type of dx va nous renvoyer le type de données de la variable x. C'est une fonction qui nous renvoie le type de données d'une variable. Ok? Donc, ici, par exemple, je vais mettre x. Je ferme aussi. Okay. Moi, je vais exécuter. J'ai enregistré sous le nom de chaîne nombre, c'est-à-dire concaténation d'une chaîne de caractères et d'un nombre. J'exécute. Voilà. Vous verrez par exemple la variable x, c'est 6 plus 1. Le type de données de ça, c'est string. Pourquoi string? Parce qu'on a concaténé des nombres à une chaîne de caractères. Je reviens dans le code ici. On a dit que dans la variable x, on stocke 2 plus 4, ça nous donne 6. Maintenant, 6 plus 1. 1 là, ce n'est pas un nombre, mais plutôt une chaîne de caractères. Ok? Donc, quand on renvoie le type de valeur de la variable x, ça ne sera pas un nombre. C'est comme en Access. En Access, quand vous créez les tables, quand vous créez une table, par exemple, qui s'appelle étudiant, dans la table étudiant, vous avez le matricule de l'étudiant. Dans le champ, lorsque vous ouvrez la table en mode création, le type de données du champ matricule, qu'est-ce que vous mettez là-bas? Ça peut être un nombre, le nombre automatique, ou bien ça dépend de... Si par exemple, tu as choisi ton matricule comme étant la clé privée, donc là-bas, ce n'est pas un numéro automatique. Oui. Donc, le type de données que tu vas choisir là-bas, c'est quoi? Ça sera scène de caractères. Ça sera texte court, non? Oui, oui. On a dit que le texte court prend en charge des combinaisons de caractères alphabétiques, numériques et des caractères spéciaux. Par exemple, dans votre matricule, vous avez MI. Ok, MI, c'est une chaîne de caractères. MI 18001, par exemple. Oui, 001, ce sont des nombres. Mais comme dans votre matricule, comme dans le matricule, il y a l'initiale de votre département et il y a l'année d'obtention de votre bac et le numéro d'inscription. Donc, c'est trois la combinaison des chaînes de caractères. C'est la même philosophie ici, quoi. Ok. Ici, on a deux nombres. On a 2 plus 4. C'est 6. Ok? Maintenant, 6 plus 1, mais 1 ici, là, c'est entre griffes. Donc, ça veut, quand une valeur, un nombre est entouré de griffes ou bien d'apostrophes en JavaScript, ce nombre-là est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, ça veut dire quoi? Un nombre plus une chaîne de caractères, lorsque vous allez afficher le type de données de cette variable, de la variable qui stocke un nombre et une chaîne de caractères, le type de données de cette variable-là sera une chaîne de caractères. Ok? Donc, c'est pourquoi quand on exécute, au lieu d'avoir nombre, mais comme 6 est un nombre, 1 est considéré comme une chaîne de caractères, donc le type de données de la variable x ici, ça sera string. C'est compris? Oui. Oui. Après, on va voir aussi y, c'est la même philosophie. Donc, quand on associe seulement des nombres à des chaînes de caractères dans une variable, dans une variable,
vous avez une chaîne de caractères plus un nombre, automatiquement, le type de données de cette variable-là, ce sera une chaîne de caractères. Oui. Donc, je mets par exemple plus. Dans ce cas, ça sera 16. Voilà. Ça sera 16, Y. Non, Y ne sera pas 16. Ça sera 1 plus maintenant qu'on dit, 1 doit s'ajouter maintenant à C'est 2 vrai, plus c'est vrai, 4. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On prend apostrophe, pardon, oui, c'est des griffes. Je mets anti-slash n, variable. Variable y. Variable y. Deux points, apostrophe, plus y. Plus type de données de y. Type of dy. Maintenant, je vais enregistrer. J'exécute. Ici aussi, le type de données, vous aurez string. Pourquoi? Ça ne va pas additionner ici parce que tout ce qui sera placé après la chaîne de caractères sera considéré comme une chaîne de caractères. Ici, par exemple, 2 plus 4 était avant la chaîne de caractères 1. Donc, il a additionné 2 à 4. Ça nous a donné 6. Mais le type de données de la variable qui contient 6 plus 1, mais 1 qui est chaîne de caractères là, le type de données de cette variable là, c'est un string. Ici, dans la variable y, ok, la première valeur de la variable y, c'était 1. Mais 1, c'était une chaîne de caractères parce que 1 était entouré de griffes. Après 1, on avait 2 plus 4. Cette fois-ci, JavaScript ne va pas faire l'addition de 2 à 4 parce que tout ce qui sera placé après la chaîne de caractères est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, on n'aura pas 1 plus, on n'aura pas 16, mais on aura 124. 100. Exactement, je comprends. On va alerter l'autre aussi. Moi, je n'ai pas compris. Ok, regarde par exemple ici. On a déclaré une variable qui s'appelle x. Dans la variable x, on a stocké 2 plus 4 plus 1, mais 1 c'est une chaîne de caractères. Lorsqu'on va exécuter, lorsqu'on va essayer d'afficher le contenu de la variable x, 2 sera additionné à 4. Ça va nous donner 6. Plus 1, normalement ça sera 7. Mais comme 1 est entouré de griffes, ça veut dire que 1 est une chaîne de caractères, donc on n'aura pas 7, mais plutôt on aura 61. 61. Voilà. Ça, c'est lorsque on place des nombres avant une chaîne de caractères. Lorsque vous placez des nombres avant une chaîne de caractères, tous les nombres qui viennent avant la chaîne de caractères vont s'additionner. Ils vont se multiplier, ça dépend de l'opérateur que vous allez. Bon, comme c'est la concaténation, c'est l'opérateur plus. OK? Donc ici, 2 va s'additionner à 4 pour avoir 6. Mais 6 ne pourra pas s'additionner à 1 parce que 1 n'est pas un nombre, mais plutôt une chaîne de caractères. Mais lorsque la chaîne de caractères vient avant les nombres, donc ces nombres-là seront considérés automatiquement comme des chaînes de caractères. Donc, il n'y aura pas d'addition. Au lieu d'avoir 16, parce qu'on considère déjà que 1 est une chaîne de caractères. Donc, au lieu d'avoir une chaîne de caractères plus 2 plus 4, 2 plus 4, 6, 16, mais 2 et 4 sont considérés comme des chaînes de caractères. Donc, on aura 124. OK? Donc,
lorsqu'on va essayer d'afficher maintenant le type de données de la variable y, on aura, le type sera string parce que on a une combinaison de caractères alphabétiques et de caractères numériques. Bon, ici, tout est considéré déjà comme chaîne de caractères, donc il n'y a pas à faire de combinaison ici. On dit que toute variable, tout nombre placé après une chaîne de caractères est une chaîne de caractères. Est considéré comme une chaîne de caractères. OK? Maintenant, dans la variable z, on a un nombre avant une chaîne de caractères et un nombre après une chaîne de caractères. Logiquement ici, on a dit que tout nombre placé après une chaîne de caractères est une chaîne de caractères. Ça veut dire que 4 est une chaîne de caractères. OK? Maintenant, 2 est un nombre. 2 est un nombre. 2 sera additionné à 1, chaîne de caractères, qui sera additionné à chaîne de caractères parce que 4 est placé après une chaîne de caractères. Donc, on aura 2, 1, 4. OK? Maintenant, lorsqu'on va essayer d'afficher le type de données de la variable qui stocke cette valeur-là, le type de données de cette variable sera string. Pourquoi? Parce qu'on a dit que lorsqu'on additionne des nombres à des chaînes de caractères, ces nombres sont considérés comme des chaînes de caractères. Donc, quand je viens ici, je mets plus. Je mets plus griffe anti-slash. Variable z. 2 points. 2 points. Le griffe plus z plus type de données de z. Type de données de z. Je résiste. Donc ici on aura aussi string. OK? Donc j'exécute. J'aurai aussi string. On aura 2 qui est un nombre. Un nombre additionné à une chaîne de caractères, il n'y aura pas de variation. Ça sera 2 et 1. Mais comme 4 était placé derrière une chaîne de caractères, 4 aussi est considéré comme une chaîne de caractères. Maintenant, dans la variable z, comme on a l'addition d'un nombre et d'une chaîne de caractères. Oui, Garçon. Toi, tu es où? On est en train de faire le cours. On est en classe comme ça. Ah, ok. Il m'a envoyé la moyenne pour Et tu l'as baladé. Tout le monde est connecté. Oh. Donc ici, on a 2 qui est un nombre, plus une chaîne de caractères. Donc le type de données de la variable qui stocke l'addition d'un nombre et d'une chaîne de caractères est une chaîne de caractères. Donc c'est un peu compris là-bas? Oui, c'est vrai. Après, on va voir maintenant les conditions. On a fini avec les variables. On va voir les conditions. Je crois que je vais couper la vidéo là et relancer une autre.